Leur H est arrivé. Leur H est arrivé. Nous sommes à 20 minutes de la plus grande course d'obstacles en France, voire au monde, le Grand Steeplechase de Paris. Nous sommes ici dans les écuries, dans le Pré-Rond plutôt, très précisément. Et derrière moi tourne une des prétendantes sérieuses à la victoire. C'est le numéro 15. Ce numéro 15 qui va venir devant nous, devant vous. C'est Perfect Impulse. Perfect Impulse qui portera donc le numéro 15. C'est une jument de 5 ans, une fille de polyglotte qui appartient à Richard Corveller, qu'on a vu déjà tout à l'heure, qui s'est déjà rendu dans le rond de présentation. Le propriétaire est déjà dans le rond de présentation. Sa jument, elle est là. C'est le rond réservé aux femelles et on va directement aller dans le rond réservé aux mâles. J'ai déjà vu que So French, l'un des autres favoris, est déjà scellé lui aussi. Venez avec nous. Nous sommes donc en direct live sur Facebook pour suivre la préparation. Le Grand Steeplechase de Paris, c'est la 139e édition qui va se courir dans un instant. Je vous rappelle, 23 obstacles à franchir, 6000 mètres. Et voici So French, le numéro 1. C'est l'As, un magnifique fils de polyglotte qui va porter la casaque de Maggie Bryant. C'est le tenant du titre, So French. Fils de Weston. Ah, la pauvre Weston, elle est morte malheureusement l'année dernière. C'est la mère de Device également. Ici, le numéro 6 qu'on va revoir dans un instant, c'est Bipolaire. Alors, on va se concentrer sur le numéro 7 qui arrive ici. Béguin d'Estruval. Béguin d'Estruval, c'est l'un des 4 chevaux AQPS qui va participer à ce Grand Steeplechase de Paris. Un fils de Martaline qui porte la casaque de son éleveur, c'est Bernard le Gentil. On s'en rappelle évidemment tous la méconvenue voilà, d'As d'Estreval l'an dernier qui le pauvre a laissé sa vie sur la piste. Et voilà le magnifique Shannon Rock. Shannon Rock, on va le revoir tout à l'heure. On va en parler davantage de ce Shannon Rock. C'est sa 6e participation au Grand Steeplechase de Paris. 6e participation déjà à Shannon Rock. Et regardez ici son entourage. Ces éleveurs propriétaires ici, Madame Devin, Monsieur Devin, qu'on voit de dos avec leur fille, qui sont en train donc de regarder leur champion qui était déjà 4 fois 2e de ce Grand Steeplechase de Paris. On va aller le voir dans un instant. Shannon Rock, il va arriver, il portera donc le numéro 2, il sera associé à Ludovic Philipperon. Le voici, le magnifique fils de Turgeon qui est déjà âgé de 11 ans. C'est le ténor de la course, c'est le plus âgé de cette édition du Grand Steeplechase de Paris. Béguin d'Estruval, et voilà derrière lui le numéro 8. Le numéro 8, c'est Saint-Pistol. Saint-Pistol, souvenez-vous, il avait gagné le prix du président de la République il y a 2-3 saisons de cela. Et c'est le représentant de la famille Papo qui aura 4 partants dans ce Grand Steeplechase de Paris. De l'édition 2017. Et Saint-Pistol, il sera associé à son fidèle jockey Arnaud Duchesne. C'est donc l'entraînement de Laurent Viel. Laurent Viel qui était bloqué dans l'ascenseur avant qu'il ne gagne le prix du président de la République il y a quelques années. Alors le numéro 5, c'est un autre cas intéressant, c'est Mali Borgia. Regardez, un physique tout autre, tout différent de Shannon Rock par exemple. Un petit cheval, ce Mali Borgia, qui avait gagné pour son retour à la compétition, je crois bien, c'était sur l'hippodrome de Pau, c'était cet hiver. Mali Borgia, il portera le numéro 5, il sera associé à David Cotin, c'est son père Philippe qui l'entraîne donc en Anjou. Ici le numéro 11, c'est Cariacou, l'un des 5 ans de l'épreuve, qui sera associé à Stéphane Paillard, un fils de Califé qui est entraîné par Isabelle Paco, son éleveur également, le Haras de Mirande, et il avait gagné le prix Maurice Gillois l'an dernier, souvenez-vous, c'était lors des 48 heures de l'obstacle. Alors on va se rediriger à nouveau. Ah, j'aperçois Baudouin Gabeur qui est l'un des copropriétaires de Montnixon. Montnixon, on voulait lui demander un petit mot. Montnixon, ce sera le numéro 3. On le voit au fond, Montnixon, c'est le cheval gris qu'on aperçoit là-bas, gagnant du Grand Prix du Grand Steeplechase de Bordeaux. Bonjour Baudouin, ça va? Salut Loïc. Très bien. Bon alors, comment te sens-tu à quelques instants du Grand Steeple? Bon, ça va très bien, tout va très très bien. Impeccable. Impeccable. Il n'y a plus qu'à maintenant, c'est ça? Ouais, bah après, c'est encore un jeune cheval quand même. On n'a pas énormément d'expérience à Auteuil. Donc bon, on n'a pas une première chance, mais on va bien voir. Et se faire plaisir surtout.
Ouais, faut courir. Faut courir, exactement. On va te laisser rejoindre ton cheval. Donc c'est mon Nixon, pardon, c'est le numéro 3 dans le rond de présentation, puisque j'entends au loin les jockeys qui sont acclamés par la foule d'Auteuil, et on va aller les voir dans un instant. Ces jockeys, on va passer par ici. Suivez-moi. En parlant de jockey, d'ailleurs, mon Nixon sera associé à Olivier Dandinier. Olivier Dandinier, c'est le président en titre 2017, du coup, qui avait gagné avec Via Dolorosa, qui vient de se placer dans la course précédente. Et Olivier Dandinier, il a 19 ans, c'est un jeune jockey qui est passé professionnel cette année. Et 19 ans donc pour Olivier Dandinier. Et par contre, ce sera pas le jockey le plus jeune de la course. Le jockey le plus jeune de la course, il sera associé à Perfect Impulse. C'est Tristan Lemagnien. D'ailleurs, il y a une particularité pour ces deux jockeys. Si je vous laisse admirer le magnifique petit programme du jour, Tristan Lemagnien et Olivier Dandinier sont en gras sur le programme. Alors pourquoi ? Parce qu'ils ont été mis à pied par les commissaires de France Gallo. Et pourquoi sont-ils en gras ? Parce qu'ils ont pris leur joker aujourd'hui. Tout simplement, la raison pour laquelle ce n'est pas lié à leur âge, c'est tout simplement parce qu'ils ont pris leur joker donc pour être associés donc à mon Nixon, le numéro 3, et à Perfect Impulse. Ici, le rond de présentation, par ici, qui va être blindé dans un instant. À Simon Munir, qui est juste ici, qui a vécu une journée extraordinaire hier avec 4 victoires. Et visiblement, il y a un cheval qui va, on va libérer le passage. Il y a un cheval qui va revenir aux écuries, visiblement. Il y a un cheval qui va ressortir, effectivement. On va se mettre de côté. Alors, quel est le cheval concerné ? Ici, Philippe Cotin qui présentera Mali Borgia. J'aperçois le numéro 12 au loin qui tourne. C'est La Sulfureuse, une jument de 6 ans, une fille de Saint-Dessin. On va y aller, venez avec nous. Venez. Alors, on va se mettre sur le côté. C'est le numéro 13, c'est Pau Lougas qui va entrer en piste le premier. C'est Jacques Ricoul qui marche à ses côtés. Donc un tour vite fait dans le rond de présentation pour Pau Lougas, et c'est déjà reparti sur la piste pour lui. Allez, venez avec moi toujours, on va voir les autres concurrents, les entourages également de ceux des participants. Hop, venez avant que les chevaux ne viennent. Ici So French. Et j'aperçois James Rivlet et Bertrand Lestrade qui sont aux côtés de Guillaume Macaire. Guillaume Macaire qui donne les ordres, qui donne les derniers ordres. Le voici, Guillaume Macaire, qu'on voit de dos avec Benoît Gaber qui est à ses côtés, l'éleveur de So French. Donc James Rivlet qui écoute attentivement. Et juste à côté, voilà, à la droite, de dos, on aperçoit Bernard Legentil, qui est en discussion avec Bertrand Lestrade. Ce sont les propriétaires éleveurs et jockeys de Béguin d'Estreval, le numéro 7. Et venez avec moi, toujours, on va aller voir David Cotin, qui porte la casaque de Gemini Stud, avec Francis Thébault qui est là, son fils Benjamin qui est ici également. Ce sont donc les propriétaires de Mali Borgia, un gagnant de groupe 3. Il avait gagné le prix Robert de Clermont-Tonnerre il y a quelques semaines. Mali Borgia, on l'a vu déjà tout à l'heure dans le pré rond, et j'essaye d'apercevoir les chapeaux rouges, c'est l'entourage de Maggie Bryant. Venez avec moi, Maggie Bryant, la puissante propriétaire américaine, est juste ici. Ils sont simples à apercevoir. Ici Maggie Bryant et tout son entourage, la voici. Maggie Bryant, c'est donc la propriétaire de So French. C'est la tenante du titre avec So French, qui avait donc gagné l'an dernier. C'est même la double tenante du titre, puisqu'elle avait gagné avec Miller Thomas il y a quelques années. On va juste bouger la caméra par ici. Voilà, les chevaux vont arriver. Alors, ils sont pas encore sortis du rond de présentation. Donc ici, Béguin d'Estreval qui sera associé à Bertrand Lestrade, qui est déjà en selle. Arnaud Duchesne qui vient de monter sur Saint-Pistol. Ici, Vanilla Croche, le numéro 9. Vanilla Croche, un autre acupès du lot. Et ici, le numéro 10, on n'en a pas encore parlé, c'est un fils de Nidor. C'est Valtor qui est présenté par Éric Leray. Ici, Cariacou. La Sulfureuse, le numéro 12.
Le numéro 14, c'est le gris, c'est Saint-Turgeon, l'une des deux femelles. Et voici la seconde femelle du lot. Ce sera l'une des favorites, c'est donc Perfect Impulse qui est proposé à 8,4 contre 1. Un petit point sur les cotes également. Device et Sofrench, Device et son frère. Sofrench est le grand favori à 2,2 contre 1. Après, il y a le numéro 15, donc Perfect Impulse à 8,40 €. Ensuite, on a très joué également le numéro 5 qui est Mali Borgia. Et on va revoir les chevaux une dernière fois avant que les champions ne se rendent en piste. Donc ici, dans l'ordre du programme, on a vu Sofrench, Shannon Rock, Monixon, Wineyef, l'autre représentant d'Isabelle Paco, et voilà Bipolaire, on n'en a pas encore parlé, on l'a pas encore vu, Bipolaire, un autre AQPS qui était invendable quand il était jeune parce qu'il était légèrement infirme et nous avait raconté son éleveur et copropriétaire Thierry Cypré. Ici donc revoilà Béguin d'Estruval, Saint-Pistol, les chevaux sont magnifiques. Le très grand Vanilla Crush qui avait connu quelques problèmes de santé, c'est le cas de nombreux chevaux d'obstacles. Ici, Valtor, le numéro 10, Kariakou, associé à Stéphane Paillard. Le numéro 12, Régis Schmidlin, qui vient de se mettre en selle sur la sulfureuse. Ici, donc, Saint-Turgeon et Perfect Impulse, qui est d'un calme olympien. Perfect Impulse. Regardez-moi cette peinture. Elle est d'un calme olympien, elle est munie d'un bonnet, comme vous le voyez. Allez, les chevaux sont tous rentrés, vont tous sortir du rond de présentation. On resalue une nouvelle fois Maggie Bryant. D'ailleurs, Maggie Bryant, on va la retrouver tout à l'heure, puisque là, au moment où je vous parle, on va se diriger vers les tribunes. Et on va suivre avec vous le départ de la course, les dernières tensions à quelques secondes du départ de ce grand steeplechase de Paris. Et on va se retrouver après la course, ici même dans le rond de présentation. Bonjour Guillaume, ça va? Dont le père, son père, tiens d'ailleurs, regardez, son père, là, le voilà, c'est Laurent Viel, qui est interrogé par nos confrères d'Equidia, qui va répondre dans un instant à leurs questions. Et c'est lui l'entraîneur de Saint-Pistol. Allez, venez avec moi comme si vous y étiez. Salut Jean de la Guillonnière qui nous regarde en direct. Bonjour Jean-François Magnin également. Et Gabi Linders, ça va? Attention aux marches. Donc comme je le disais, comme si vous y étiez au départ de ce Grand Steeplechase de Paris, édition 2017. C'est donc la 139e édition de ce Grand Steeple. Vous entendez sans doute la musique, synonyme de tension qui commence à monter chez les entourages. Un petit tour au pesage pour aller se rendre. Annelise est toujours là pour aller se rendre dans les tribunes. J'aperçois la famille de vin qui monte devant nous. Un petit passage au calme avant d'aller dans les tribunes. Voilà, c'est sombre. Et bientôt le bout du tunnel. Il y en a qui parlent de RTT à côté. On connaît pas ça, nous, dans les courses. Attention à l'escalator. Le bout du tunnel. Et dans un instant, la piste d'Auteuil. Merci. Et les voici, ces fameuses tribunes d'Auteuil qui sont remplies. On va se placer, venez suivre avec moi, se placer juste là devant pour admirer une dernière fois. C'est le défilé de ce Grand Steeplechase de Paris. Les 15 concurrents sont donc sur la piste et qui sont applaudis actuellement. Les
Les 15 chevaux de ce grand steeplechase de Paris viennent d'être applaudis par les très très nombreux spectateurs dans ces tribunes d'Auteuil. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur et c'est très sportif. Tout à l'heure, j'avais vu la copropriétaire d'Édouard d'Argent, qui malheureusement un cheval qui s'était blessé il y a quelques jours et qui aurait dû être le grand favori du prix Ferdinand Dufort qui va se disputer tout à l'heure. Et elle me disait, ben voilà, il fallait être là parce qu'il faut être sport. Donc on va regarder la course. Et le frère de Xavier Papot qui est passé. D'ailleurs, on va le suivre. C'est vrai. Tiens, venez avec moi, on est en train de repérer les entourages de ces 15 concurrents. Nos collègues sont là. Et comment ils vont? Papa et maman. Et vous qui suivez les entourages des chevaux là depuis le début de la journée, vous avez des tuyaux, les derniers tuyaux là? Perfect Impulse. Perfect Impulse, elle était d'un calme olympien. Magnifique, super belle. Super belle, elle était d'un calme olympien. Évidemment, Arnaud et Elise sont en train de tourner le grand film de ce grand steeplechase de Paris qui sera en ligne dès demain. Et là actuellement, les chevaux ont sauté ou vont sauter la haie d'essai. Alors petite particularité de la haie d'essai, elle n'est pas située à gauche des tribunes comme à chaque fois. La haie d'essai du Grand Steeplechase de Paris se trouve complètement dans le tournant d'Auteuil et ils viennent de la franchir à l'instant, cette haie d'essai. Tout s'est bien passé. Encore quelques concurrents à passer. Voilà les grands écrans. Cette magnifique vue, la Tour Eiffel, qu'on voit au fond. Et dans un instant, on va entendre la clameur de ce public qui va encourager les 15 concurrents de ce grand steeple. 6 km à parcourir, 23 obstacles. Et on passera à 2 reprises la rivière des tribunes qui se trouve là par ici. Le Rally Chain Fence qu'on va peut-être apercevoir au loin. Le voici, le Rally Chain Fence, c'est sur la piste extérieure des steeplechasers qui sera sauté à 2 reprises. Sur la piste intérieure, elle ne sera pas passée, mais on a le gros open ditch. Et on a les chevaux qui se préparent, d'autres chevaux qui se préparent, ils sont tout là-bas. C'est des chevaux de trait qui vont tirer dans un instant le podium de ce grand steeplechase de Paris, puisque la remise des prix s'effectuera sur la piste. Je vous rappelle l'état du terrain qui est donc à 3,97 exactement. C'est un état du terrain assez souple donc pour les 15 concurrents. Un des moments forts de la course. Allez, il est 16h08 très précisément. Dans 2 minutes. 2 minutes. Plus que 2 minutes pour le départ de ce grand steeplechase de Paris.
Donc je vous explique un peu le programme, notre programme qui va se passer là dans quelques instants. Donc dans 2 minutes le départ. On va rester, j'espère que vous allez rester avec nous pour suivre le premier passage des tribunes devant les tribunes de ces 15 concurrents. Et puis on va se quitter au premier passage de la double barrière qui est derrière moi. Tandis que nous, entre-temps, on va rejoindre le rond de présentation une nouvelle fois, et puis on va reprendre le direct au moment juste avant le passage du Rally Chain Fence, juste devant le Rally Chain Fence, et on sera à nouveau en direct dans le rond de présentation. Donc restez bien avec nous tout au long de ce direct. J'aperçois le 13 Pologas qui a éjecté son jockey. Son jockey, c'est Jacques Ricou. C'est le cheval qui était que quelques instants dans le rond de présentation. Terrible à chaque passage, encouragez-les au début de la course, pendant la course, à chaque passage de la rivière des tribunes, à l'arrivée bien sûr, on compte sur vous dans les tribunes pour encourager ces 15 concurrents qui vont faire le spectacle pour ce Grand Steeplechase de Paris 2017. Attention, on retient notre souffle, le départ dans une poignée de secondes maintenant Pascal, regardez-les, les 15 jockeys, les 15 chevaux. Attention, on va s'élancer dans les tribunes, je compte sur vous, on compte sur vous ici à Auteuil pour faire du bruit dans les tribunes, car on va s'élancer pour ce rendez-vous mythique. Ça y est, les chevaux s'approchent des élastiques. La sulfureuse qui va rejoindre les autres. Il manque la sulfureuse, on entend. Les chevaux refont une volte. Déjà dans leur course, Pascal, c'est vrai qu'ils Il y a toujours la sulfureuse qui est... de la rassurer, regardez ce jockey qui la caresse, il lui caresse la tête, il va se faire plaisir, mais là tout à l'heure la sulfureuse, et elle va, je l'espère, pouvoir rejoindre les autres. Alors, qu'est-ce qu'on fait du côté de la sulfureuse? Et c'est Régis Schmidlin qui est en selle sur cette jument de 5 ans. Elle est toujours collée à la haie d'essai, et du coup les autres chevaux font plusieurs voltes en attendant. Évidemment, c'est un départ volté et en mouvement. Pour l'instant, elle ne daigne pas bouger le moindre sabot, la sulfureuse. Elle se laisse désirer. La représentante de François-Marie Cotin. Guillaume Macaire, Jean-Paul Gallorini, Isabelle Paco, Philippe Cotin, François Nicole, Laurent Viel, Éric Leray, François-Marie Cotin, Dominique Bressou, Patrice Quinton, Arnaud Chaillet. Les meilleurs entraîneurs de France sont représentés ici, dans ce Grand Steeplechase de Paris. Alors la sulfureuse, visiblement... Ah non, il y a faux départ. Il y a faux départ. Non, le départ est validé. Le départ est validé. La sulfureuse est restée au poteau. Et les voilà donc partis pour un long parcours de 6000 mètres, 23 obstacles à franchir. On va sauter dans un instant la première ES et Perfect Impulse, l'une des favorites de la course, avec après Bipolaire qui est assez trousse. Et ils vont sauter dans un instant pour la première fois la double barrière. Et je vous rappelle donc le premier incident de ce Grand Steeple 2017, c'est la sulfureuse qui est restée au poteau. Nous, on va se retrouver dans un instant au rond de présentation. Restez bien en direct, toujours sur Francière. À tout de suite.